Bonjour, nous sommes ici pour le tirage des béliers mois d'octobre. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres signes parce que je pense que vous avez compris. Nous commençons avec le roi de coupe à l'envers. Le 6 de baguette. Le 8 de baguette. Hop. Le valet de coupe. La tour. Et le 4 de baguette à l'envers. Nous venons du 2 de coupe à l'envers. Ouais, on s'est battu. Waouh, 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 les béliers. J'irai jusqu'au bout, je me recharge les batteries. Et j'ai ce 2 de coupe à l'envers qui... Un truc qui semble évident. Et on va vers le roi de baguette à l'envers. C'est bizarre quand même. Je vais me rouler une clope. Ouais, c'est quand même un peu bizarre d'aller vers le roi. C'est comme si vous aviez envie d'avoir envie. Ouais, c'est marrant, c'est ce qu'on me dit en ce moment. On me dit. Les gens que je rencontre me disent qu'ils ont envie d'avoir envie et que c'est ce qu'ils aiment bien avec moi, c'est que je leur donne envie d'avoir envie. Alors vous allez me dire de quoi? Ben justement, de faire des trucs. Mais là, si vous allez vers le... Enfin, si nous allons vers le roi de baguette à l'envers, parce que le roi de baguette à l'envers, comment expliquer? Il en peut plus. C'est comme si vous vouliez retrouver quelque chose en vous, comme si vous vouliez retrouver votre impatience de départ, quoi. Nous, les béliers, ça fait des années qu'on s'est calmé, qu'on s'est clamé, comme j'aime le dire, parce qu'on s'est pris des grosses mandales dans la tronche, beaucoup par jalousie, à vrai dire, parce que nous, on a une sorte de leadership naturel qui n'est pas du tout basé sur l'ego, mais plus sur la chaleur, quoi, le côté chaleureux. Et cette chaleur peut être... Enfin, j'ai envie de dire, je trouve que les béliers en général, parce que tous les béliers ne sont pas super, loin de là, ont en général un ego bien placé. C'est-à-dire que l'ego, il est plutôt dans l'autodérision. Euh, et je disais, j'ai l'impression, parce que moi j'ai l'impression que tout le mauvais karma, enfin, moi je déteste le karma, cette notion-là, mais je réalise quand même en ce moment que c'est les autres qui s'en prennent plein la gueule. Que moi ça va plutôt pas mal. Même quand j'ai plus rien, que je suis pauvre à fond, mais je vais bien en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. Parce que je me suis tellement habituée à la tempérance, à la patience, et j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si vous vouliez retrouver votre impatience originelle d'aller vers ce roi de baguette. Comme si quelque part, euh, aussi, euh, il était temps que les autres aillent à votre rythme. Je crois que vous allez vers ça. C'est ce qui me semble le plus juste hein, dans l'interprétation du roi de baguette à l'envers. Le roi de baguette à l'envers, bah, c'est un chef de guerre. Hein. C'est lui qui donne envie aux autres d'aller se battre un peu. Euh, pas forcément pour la guerre d'ailleurs, mais en général. On va se battre et avec le sourire en plus. En musique, en fanfare. Euh,
Roi de baguette à l'envers, c'est bon, en général, si les choses ne vont pas assez vite, c'est surtout à cause des autres. Et je pense que c'est ça qui est l'enjeu. C'est de commencer à retrouver cette... J'aime dire le mot circonstance exténuante. Il n'est plus question, il ne sera plus question de se laisser exténuer par les autres. Donc c'est quelque part, on va vers une forte prise d'indépendance et d'autorité en même temps. J'aimerais bien que vous me disiez si ça vous parle. Parce que As de denier à l'envers. Parce qu'il y a des projets sous-jacents qui sont pas encore visibles et qui méritent qu'on y foute un coup. Voilà. Voilà pourquoi vous allez vers une forme d'impatience qui est pour le coup légitime. Mais c'est pas ce mois-ci. Enfin, vous y arrivez, mais justement, c'est un mois riche. Roi de coupe à l'envers, je ne me complique plus la life avec des indécis, avec des gens qui ne savent pas s'exprimer correctement. Le roi de coupe, c'est l'homme médecin, c'est le roi médecin d'ailleurs. Je n'ai pas de briquet. Je reviens. Mais c'est aussi celui qui... Enfin, certains d'entre vous vont pas du tout faire ce que je dis, vont au contraire continuer à aider et à deviner à la place des gens ce dont ils ont besoin, alors que ça se trouve, ils vont juste vous envoyer un gros fuck après, mais c'est pas grave. Mais je suis là pour optimiser les choses. Donc du coup, je vous dis là, vous démarrez en mode, ok, je vais pas gaver les gens, même si je sais ce qu'il leur faut. S'ils viennent pas me le demander clairement, voilà, je ressens bien par télépathie. C'est un peu le roi de coupe, il règle les choses par télépathie, mais ça se traduit pas vraiment dans la matière. Il n'y a pas forcément de reconnaissance dans la matière. On vous demande de ne pas être impacté parce que les gens ne mettent pas du leur pour aller mieux, vous voyez. Ne pas devancer les désirs des autres, le besoin des autres. Et parce que justement, il y a un valet de coupe à la suite et on va voir ce qui mène au valet de coupe, le hiérophante à l'envers. Hiérophante à l'envers, c'est ne me suivez pas. Oui, c'est ça, intérieurement, c'est ça qui va vous aider à arriver au valet de coupe. C'est de vous dire que vous n'avez aucun intérêt à ce qu'on vous suive. Parce que souvenez-vous, vous allez vers le roi de baguette. Me suivez pas, parce que vous n'êtes pas prêt. Et parce que je vais vous maraver, en fait. Non, mais oui, je sais. Mais c'est ça. C'est qu'au bout du compte, là, au bout du mois, vous vous retrouvez quand même en 4 de baguette à l'envers. Je coupe du bois tout seul, et ça me va très bien. Je préfère ça à être dans le manque d'une joie qui n'est pas réciproque, quoi. Alors, ça veut pas dire du tout que vous êtes seul. Ça veut juste dire que vous n'attendez... Vous travaillez, là, vous finissez le mois comme vous le commencez, mais différemment. Roi de coupe à l'envers, 4 de baguette à l'envers. Ce qui est attendu de vous, c'est de générer la joie au quotidien par vous-même, vous le sachez. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des interactions sociales. Mais là, hiérophante à l'envers, non. Moi, le chemin que je prends, vous n'êtes pas prêt. C'est trop funky pour vous. J'ai envie de dire. C'est trop subversif, quoi. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose émotionnellement
qui démarre. Valet de coupe, que ce soit amoureux ou amical, il y a quelque chose qui vous fait danser, qui vous fait guincher, comme on dirait dans le pays. Hop. Qui vous fait valdinguer. Me suivez pas, ça veut pas dire que... Ça veut juste dire... C'est ce que je vous ai dit au départ. Ne cherchez pas à régler les petits bobos de tout le monde, là, s'il vous plaît, parce que... Parce qu'en fait, votre émotionnel a besoin de se renouveler avec ce valet de coupe. Et vous ne pouvez vous renouveler qu'en étant authentiquement subversif, j'ai envie de dire. Authentiquement. Ça ne veut pas dire que personne ne va vous suivre, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ça veut juste dire, il y a le penduche qui voulait sortir. 4 de coupe à l'envers. Intérieurement, c'est comme, je pense, ce valet de coupe, il est relatif à quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense. Quelqu'un dont vous vous êtes dit, bon, bah en fait, j'ai peut-être loupé le coche. Voilà, peut-être que, voilà, ouais. J'ai loupé le coche, mais c'est pas grave, je vais speeder et ça va le faire, et ça le fait, parce qu'il y a un 6 de bâton. Il y a quelque chose qui... On vous complimente pour ce tour de passe-passe, j'ai envie de dire. Donc non seulement vous arrivez à respecter, j'ai envie de dire, le fait que les autres ne soient pas à votre niveau, roi de coupe à l'envers. Certains béliers, je vous connais, hein, vous allez faire le contraire. Vous allez être trop sympa, trop gentil. Mais du coup, il n'y a personne qui va vous suivre. Parce qu'ils vont se dire, non, non, mais on ne veut pas être comme lui et se maraver en donnant trop quand on n'a plus de force, quoi. Et c'est ça qui va vous provoquer un valet de coupe. Ça se trouve, c'est ce que je vais faire. Valet de coupe, c'est je capte rien, mais j'y vais parce que ça me fait vibrer. Ok. Du coup, 4 de coupe à l'envers, on va dans un truc qu'on avait l'impression d'avoir... Ouais, c'est comme si on avait l'impression de rattraper le coup. Une occasion qu'on avait loupée auparavant. Mais il n'y a pas de regret. Parce qu'on a le 6 de baguette. Mais c'est un petit peu comme si tout le monde était au courant, à part vous, que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Parce qu'on vous complimente. C'est marrant. Enfin bon, bref. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui vous emmène vers la tour? L'as de coupe à l'envers. Oui, mais, vous vous rappelez du coup, oui, mais 4 de coupe à l'envers, j'étais pas sûre. Oui, mais quand même, je n'ai pas été assez réactive. Ce que vous remettez en jeu émotionnellement est hyper apprécié de l'extérieur, j'ai envie de dire, mais vous vous dites, ouais, mais j'aurais pu connecter plus tôt, par exemple. Ou ça, enfin, ou faut que je me dépêche de rattraper le coup, vous y arrivez. Mais du coup, vous finissez, enfin, intérieurement, ça vous place en as de coupe à l'envers. As de coupe à l'envers, c'est un peu comme ce 2 de coupe à l'envers dont vous venez. Oui, il y a une évidence, c'est du lard ou du cochon. Bah, là, visiblement, vous sachez toujours pas. Parce qu'as de coupe, oui, les émotions sortent. L'as de coupe, le valet de coupe, c'est très ressemblant en fait.
Sauf que valet de coupe, on a une place. C'est-à-dire que c'est... L'as de coupe, c'est de l'abstrait. C'est totalement abstrait. Le valet de coupe, il y a quand même quelque chose qui s'officialise, même si avec ce hiérophante à l'envers, euh, vous le faites de manière marginale. Ça ne veut pas dire illégitime. Hiérophante à l'envers ne veut pas dire que ce n'est pas légalisé. Ça veut juste dire que c'est une voie qui n'est pas commune. Ça n'enlève la qualité inébranlablement autoritaire du hiérophante. Donc as de coupe à l'envers, intérieurement, vous dites ouais, mais est-ce qu'il va se transformer en crapaud? C'est ça. Non, en fait, vous vous posez même pas la question. Vous êtes victorieux, on vous félicite. Ouais, c'est bien, t'as choisi le bon parti. Ou t'as choisi le meilleur ami du monde, bravo. Sauf que, il y a un truc qui vous dit, ouais, mais de toute manière, j'ai quand même bien conscience que ça se trouve, on n'en veut qu'à mon cul, qu'à ma baraque, ou que le gars, il va se transformer en loup-garou. Mais la tour, en fait, j'ai envie presque de dire, même si, parce que l'as de coupe, il n'est pas réel, il est dans votre tête. C'est dans votre tête. Vous êtes encore sous le joug de la victoire. Youhou, j'ai win. Je suis un super winner, une super winneuse. Mais là, bouleversement, quoi. Et le bouleversement, c'est mène quand même, pardon, mène quand même au 4 de baguette à l'envers. Ne pas perdre la joie que j'ai appris à générer par moi-même. Ça ne veut pas dire que vous quittez l'autre. Ça veut dire qu'il faut recommencer quelque chose à zéro, ce qui est plutôt positif, mais comme vous allez vers un roi de baguette à l'envers, et que vous n'avez pas vraiment envie qu'on vous suive, parce que vous n'avez pas envie d'être alourdi, ah ouais, ben voilà. Ébranlement, 9 d'épée à l'envers, bon, je commence à comprendre que je me triture un peu la tête. En fait, je pense que tout ce que je vous raconte de l'intérieur, hiérophante à l'envers, vous avez des cartes à l'envers à l'intérieur. Je pense que tout ce que je viens de dire, hiérophante à l'envers, 4 de coupe à l'envers, as de coupe à l'envers, il y a un moment donné, bah, quand il y a l'ébranlement, quand vous vous rendez compte que soit l'autre, c'est comme une réactivation d'un coup de foudre. Vous dites, mais putain, je l'aime. Ou alors, mais putain, c'est tellement ça qu'il faut faire. Mais je le savais depuis le début. Enfin, voilà. Remise à zéro. Et du coup, là, vous comprenez qu'intérieurement, vous êtes à la masse, quoi. Vous dites, non mais attends. 9 d'épée à l'envers, je comprends que ce qui se passe dans ma tête, euh, bah, c'est que dans ma tête. C'est-à-dire que vous surpassez l'un ébranlement, un coup de foudre, c'est un mélange de coup de cœur et de peur. Et je pense que vous vous débarrassez de la peur. Ce qui vous place en 8 de bâton. Putain, elle est dégueulasse cette clope. 8 de bâton, blablabla. Il y a un lâcher prise, une fluidification des énergies. C'est la passion. Oh non, je sais pas qu'elle sorte celle-là. Elle est pas sortie, franchement. Du coup, 10 de baguette à l'envers. Donc ça va, parce que je pense que les choses se fluidifient dans la communication déjà. Dans l'amoncellement des événements, des circonstances. Les circonstances sont favorables pour plus de fluidité. Mais du coup, intérieurement, vous vous rendez compte, on a encore une carte à l'envers avec ce 10 de baguette à l'envers, qu'il y a du boulot à faire. Vous vous mettez en tête qu'il faut bosser sur vous.
Alors que je pense pas qu'on en ait vraiment besoin, très honnêtement. Mais c'est pas grave, vous allez quand même le faire parce que je pense que tout le micmac que vous vous êtes fait dans votre tête, là, que je viens de vous dire, vous vous rendez compte que là, non, ça va pas. 10 de baguette à l'envers, c'est bon, je me suis fait des montagnes. C'est un petit peu le sens du devoir qui est pas à propos, quoi. Et c'est pour ça que vous allez entretenir votre joie personnelle, pas pour extraire quelqu'un de votre vie, mais pour pas perdre le travail sur vous-même que vous avez fait et, et que vous êtes en... Enfin, et donc vous êtes en train de vous débarrasser parce que visiblement vous connectez bien avec l'extérieur. Il y a quand même de la fluidité, de la nouveauté, du bouleversement, une volonté avec ce roi de baguette à l'envers de de plus attendre les autres. Mais je crois que c'est bien. On n'attend plus les autres, mais ça n'exclut pas les autres. Est-ce que je peux avoir une confirmation de ce que je raconte là? Oui, c'est ça. 3 de denier à l'envers, parce que les liens doivent être nourris pour arriver à une excellence. Cela ne doit pas exclure votre train-train, j'ai envie de dire, qui vous rend beau, qui vous rend belle, votre routine qui vous motive et qui... Voilà. Il va s'agir, je pense, ces prochains mois, de faire la distinction entre votre personnalité, euh, ce que vous générez par vous-même et qui vous est profitable à vous, et ce que vous générez pour le collectif ou pour le commun, que ce soit à 2 ou à 10 000, et qui est profitable pour le commun. Vous voyez? Ouais, alors vous allez me dire, c'est un peu... Mais je pense que c'est vraiment l'enjeu ce mois-ci, c'est de réussir à renouveler l'émotionnel tout en restant en adéquation avec ce qu'on a construit comme travail personnel et comme facilité d'être. L'autre, il est en 8 de bâton à l'envers. Il se prend le karma dans la tronche, il a du mal à communiquer. 8 de denier. 8, 8, 8. Il se réanime. 6 de coupe. Il se réanime, il veut faire du beau boulot. Quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui l'anime. Même dans cette difficulté de... Dans cette non-fluidité, il y a quelque chose qui l'anime. 6 de coupe. Donc une évidence. Impératrice. Les amoureux. Et la roue. On a quelqu'un qui a eu du mal à garder son équilibre, qui a eu besoin de un petit peu de... Ah, qui va vers la papesse par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être efficace, d'être plus intuitif, qui a envie d'écouter ses intuitions, de leur faire confiance. Et qui, si vous avez du mal à communiquer, qui en retire une foi fertile avec cette impératrice. Qui l'invite à œuvrer
Et c'est quelqu'un qui vous kiffe, quoi. Les amoureux, si de couple qui vous voit comme faisant déjà partie, ou qui fait déjà partie de son paysage familier, j'ai envie de dire. Mais qui est encore dans l'attente que certaines oppositions extérieures, je pense, se résolvent. Il sait que la roue va tourner, que ça dépend d'oppositions extérieures. C'est pour ça que c'est... Je pense que ce manque de communication ou de fluidité est vraiment dû à des causes extérieures pour l'autre. Je vais quand même mettre une carte sur cette papesse. Donc j'ai envie de dire, cette personne, sentimentalement, je crois que vous allez ressentir que vous êtes aimé quand même. Nécessité, cette personne a besoin de savoir exprimer parce qu'il y a la nécessité de sortir de sa petite cage dorée. Il y a nécessité de ne pas se scléroser. Ah, c'est quelqu'un qui, contrairement à vous, est prêt à attendre longtemps, je pense. Donc je peux pas vous promettre qu'en face, bah, pour certains, c'est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il peut vous offrir. Qui est convaincu de recevoir aussi les bons messages. Et qui est convaincu que ça dépend pas que de lui, l'issue. Et qui est convaincu qu'il va vers... Ah non, mais moi, de toute manière, j'apprends, je reste, j'apprends de la situation, je reste en observation. J'ai bien compris qu'il fallait que même pas que je partage, ouais, si que je partage, que ce soit au moins une communication, ou au moins un partage physique, que je partage, que je sorte de ma réserve, c'est ça. Ou de mes réserves financières. Mais je suis aussi capable de rester en observateur. Vous allez me dire, ah non, mais ça veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas de connexion, en fait. Je crois qu'il y en a de la connexion. C'est quelqu'un qui va pas vous alourdir par rapport aux circonstances. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, et c'est quelqu'un qui se nourrit, qui grandit pendant qu'il se passe rien, aussi. Ah là là, je vais vous faire trembler. Là, j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer, mais...
Ouais, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui doit... soleil à l'envers. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir avant que tout pète, quoi, que la joie pète. Mais c'est pas impossible. Il y a pas de fatalité, en fait. C'est ça. Si, même si vous, vous allez vers une forme d'impatience, je ne me laisserai plus alourdir par ce qui me suit. euh, Sentimentalement, vous n'avez pas quelqu'un qui veut vous alourdir. Vous avez quelqu'un de très... qui veut aiguiser sa perception des choses. Mais vous avez quelqu'un d'amoureux et qui vous considère comme faisant partie des siens. Donc ça, c'est appréciable. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir, à bientôt, les bébés.